Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le 4 janvier, c'était l'épiphanie et on a mangé la galette des rois. Je vous montre comment je réalise la mienne. Let's start! On aura besoin de 280 g de beurre froid, 83% de matière grasse, 120 g de farine pour faire le beurre manié, un bol et du rhodoïde ou du papier guitare. Dans un bol, je mets le beurre et la farine, la T55 ou la T65. Je pétris à la main jusqu'à ce que les ingrédients se mélangent bien. Vous pouvez pétrir à la feuille au robot pâtissier. Je l'ai fait à la main pour vous démontrer que quand l'on veut, on peut. Je répartis le beurre manié sur du rhodoïde pour un rectangle de 15 x 35 cm. Je plie et scotche pour pouvoir étaler avec le rouleau sans difficulté. On va le réserver au frais pendant environ 1 heure de temps. Je ramollis le beurre. Je ne trouvais pas mon fouet. J'ai utilisé une cuillère dans le but de travailler le beurre, le rendre pommade. On va faire la détrempe. Je verse 12 g de sel dans 120 g d'eau froide pour le laisser dissoudre à l'intérieur. Résultat de course, il sera bien reparti dans la détrempe. J'y ajoute 2 g de vinaigre pour éviter à la pâte de s'oxyder et changer de couleur quand elle sera au frais. Dans la mesure où on veut avoir un meilleur mélange, on va d'abord mettre le liquide dans le bol, ensuite les 280 g de farine, T55 ou T65, enfin les 100 g de beurre pommade. Je mélange avec mon petit ustensile et je vais continuer à la main. On va se limiter à un mélange primaire des ingrédients. On va repartir la détrempe sur la moitié du rectangle du beurre manié, soit 15 x 17,5, un presque carré. On va déballer les paquets qu'on avait réservés au frais. On va venir poser la détrempe au-dessus du beurre manié. On va couper le beurre manié pour recouvrir la détrempe. La détrempe est entre 2 couches de beurre manié. Il faut l'étaler rapidement pour éviter le beurre de fondre. Je plie sur la moitié pour avoir le milieu. Je vais faire un tour double, c'est-à-dire je plie de chaque côté avant de les rabattre. On coupe au bord pour casser la force du feuilletage et permettre d'avoir une galette bien ronde. Je filme et réserve au réfrigérateur pendant au moins 1 heure de temps. Je vais faire le deuxième tour double. On refait la même chose. On étale, on fleure légèrement, on cherche le milieu, on plie de chaque côté et on rabat. On taille les extrémités, on filme et hop, au frais.
Le troisième tour double, on refait la même chose. On fleure le plan de travail, on étale bien notre pâte, on plie sur la moitié pour avoir le milieu, on rabat de chaque côté et on plie. On filme, on met au frais pendant environ 1 heure de temps. On va étaler la pâte en longueur et en largeur. On va la diviser en deux. On va la mettre au frais, le temps pour nous de préparer la crème. Pour la frangipane, on aura besoin de 63 g de poudre d'amande, 40 g de sucre, 8 g de maïzena, 40 g de crème pâtissière, 35 g d'œufs, 55 g de beurre et 4 g de vanille. Je travaille 55 g de beurre, je rends le beurre pommade. Je rajoute tous les ingrédients secs et je remue. Je mets la crème pâtissière. Je termine avec mes 35 g d'œufs et 4 g de vanille. Je verse mon mélange dans une poche et je réserve. J'utilise mon cercle pour délimiter la pâte. Je mets la crème au milieu. J'essaie au maximum d'être constante pour avoir la même quantité de frangipane sur toute la pâte. Je mets de l'eau autour pour permettre aux deux pâtes de pouvoir bien se coller. Je recouvre avec la deuxième pâte. J'enlève l'air avec ma main. À l'aide de mon cercle, je vais couper la pâte et j'enlève tout l'excédent autour. Je mets ma pâte au congélateur pendant 5 minutes pour me permettre de bien faire les dessins. Je sors ma pâte du congélateur et je vais la retourner. Je badigeonne le jaune d'œuf une première fois. Au-dessus, je mets au frais pendant environ 2 heures de temps. Je la sors, je badigeonne le jaune d'œuf une deuxième fois. Et là, je vais chercher le centre de ma pâte, je vais mettre mon cure-dent et je vais commencer à faire dessiner mes fleurs. Franchement, vous faites ça comme vous le sentez, vous dessinez ce que vous voulez, comme vous le sentez, voilà. Je fais mes fleurs, ensuite je vais faire des petites entailles au niveau des fleurs pour qu'on ne les voit pas avec le cure-dent. Je vais préchauffer mon four 150 degrés à chaleur tournante. Je vais enfourner environ pendant 45 minutes et c'est prêt. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se dit à la prochaine vidéo. La bise.